Chaque café est un voyage. Maison Albert, torréfacteur responsable, vous emmène à la découverte de votre émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui, il y a encore 15 ans, pouvait peut-être laisser un petit peu perplexes les chefs d'entreprise. Le coworking. En 2010, travailler ensemble sans être collègues, partager un café avec quelqu'un qui pouvait être un potentiel concurrent ou encore louer un bureau sans s'engager sur 10 ans, ça ressemblait presque à une expérience sociale. En 2025, eh bien, le coworking semble avoir trouvé sa place en Vendée, dans les villes, dans les bourgs et même parfois à 2 pas des champs. Mais ce modèle a peut-être aussi ses limites. On est là pour ça, pour se poser des questions. Alors, simple effet de mode ou nouvelle façon durable de travailler, à qui le coworking profite-t-il vraiment aujourd'hui en Vendée? Décryptage dans ce 16e Hebdo Éco. Et vous le savez, comme d'habitude, nous avons 2 invités minimum pour en parler de ce sujet aujourd'hui, du coworking en Vendée. Et je vais commencer avec Aurélie Ripoche. Bonjour Aurélie, bonjour, bienvenue Aurélie. Sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes à la tête de la Fabrique 3.0. J'ai noté Sarah en bocage, mais pas seulement. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis à vos côtés, Laurence Baudouin. Alors Laurence, vous êtes une experte du coworking puisque vous avez quasiment fait ça tout le temps ces dernières années, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Depuis 2018, j'utilise l'espace de coworking des Essarts. Et aujourd'hui, j'utilise également l'espace de coworking de Mortagne-sur-Sèvre. Et vous êtes du côté de... Alors, votre entreprise, en tout cas, est du côté de Saint-Fulgence, si j'ai bien compris. Ok, eh bien, on va se retrouver tout à l'heure pour en parler de ce fameux coworking et voir comment ça a évolué au cours de ces dernières années en Vendée. Mais vous le savez, en attendant, il est temps de retrouver nos actus échos de la semaine. Et nous allons commencer en parlant artisanat et création d'entreprises. La période 2024 semble être une année record pour les Pays de la Loire, si l'on en croit en tout cas les chiffres du baromètre annuel ISM-MAF qui vient d'être publié. 11 800, vous le voyez, création d'entreprises ligériennes en 2024, soit une hausse de 16% sur un an. C'est plus que la moyenne nationale qui est à 11 points. Dans le détail, la Vendée s'inscrit pleinement dans cette tendance régionale avec 2210 créations, mais derrière ces bons chiffres, il y a aussi un signal d'alerte. Moins d'une création ligérienne sur 10 résulte en réalité d'une reprise, alors qu'il pourrait y en avoir plus de 2400 entreprises artisanales à reprendre d'ici les 5 prochaines années, donc dans les Pays de la Loire. On va partir à présent sur le littoral avec Emine et Vendée Expansion. Emine, vous le savez peut-être, c'est le consortium qui est composé des 4 sociétés du parc éolien Yeux-Noirmoutier, dont Vendée Énergie à hauteur de 0,5%. Eh bien, Emine lance un dispositif de soutien au développement des activités touristiques et de loisirs en mer sur tout le nord-ouest du département. Concrètement, il faut que ces activités soient en lien avec le parc éolien en mer et avec la transition écologique. Le premier appel à projet est lancé depuis mardi, le 16 décembre. Il y a 2 dates de clôture, notez-les bien, pour déposer votre dossier, le 31 mars et le 31 octobre 2026. À la clé, un financement jusqu'à 40% de votre projet, mais plafonné à 70 000 € d'aide. Vendée Expansion apportera de son côté son appui technique aux candidats retenus. Et puis on va terminer avec la JCE de La Roche-sur-Yon qui vient de signer un jumelage avec la JCE d'El Guettar, c'est en Tunisie, un rapprochement qui devrait normalement permettre aux 2 entités de partager leurs expériences sur les actions qu'elles mènent chacune de leur côté. El Guettar n'a pas été choisi au hasard puisque la ville collabore avec une autre ville, Dampierre-sur-Yon. Là on est en Vendée et ce depuis 2014. Le chiffre de la semaine. Alors le chiffre de la semaine, 912. 912, ce n'est pas un numéro d'urgence, c'est le nombre des lycéens de l'académie qui ont participé cette année au concours de l'excellence économique STMG, un concours porté notamment par la Banque de France pour promouvoir l'enseignement de l'économie dans la filière sciences et technologies du management et de la gestion, STMG. Le petit cocorico, eh bien, il est pour la Vendéenne Louane Bolto, qui est lycéenne au lycée Jean 23 aux Herbiers. Louane ne fait pas partie des 3 lauréats ligériens, mais elle fait néanmoins partie des 6 autres copies sur 912, donc rappelons-le, qui ont été distinguées pour leur qualité. Et sur cette bonne nouvelle, nous allons passer à l'entretien.
allons donc parler non pas finance ni économie, quoique. On va parler coworking ensemble, mesdames. Donc Aurélie Ripoche et Laurence Baudouin. Le coworking, il existe depuis... j'ai estimé ça un peu plus de 10 ans, Aurélie, c'est ça ? Plus de 20 ans même. 20 ans, ouais. Alors, on a été vraiment dans les précurseurs en Vendée parce que, alors, quand on tape sur Internet naissance du coworking, non pas en Vendée, mais en France, on a 2008. Oui, après, en fait, plus de 10 ans, il y a eu des espaces qui ont vu le jour, notamment à Paris, parce qu'il n'y avait pas de mètres carrés, ou alors des entreprises mettaient en place des open space et appelaient ça coworking. Mais en fait, visiblement, le concept existe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, et a été vraiment importé d'Allemagne, de Suède, un petit peu tous ces pays un peu de l'Est. Et ce concept, c'est quoi ? Alors, parce que vous avez parlé d'open space, d'espace partagé, mais le coworking, comment ça se situe par rapport à tout ça ? Il y a deux choses. Il y a l'open space dans une entreprise où tout le monde est collègue. Il vient travailler dans un espace ouvert et ce ne sont plus des bureaux fermés. Donc là, c'est le co-working. Et le coworking, dans un seul mot, c'est des personnes qui ne travaillent pas dans la même entité, mais qui partagent des locaux. En fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est né de la mutualisation et c'est né de l'envie de partager déjà un espace, partager du mobilier, partager une Wi-Fi et donc faire des économies. À la base, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on en est bien au-delà parce qu'aujourd'hui, on partage ces lieux. Mais nous, à travers la fabrique, on va plutôt dire qu'on est un lieu qui partage des synergies, partage en fait du réseau pour aider au développement de l'entreprise en fait. Donc ça veut dire que ça a un peu évolué. Alors, de mon point de vue, oui, ça a évolué. En Vendée, la grosse différence qu'on a avec les villes parisiennes, Bordeaux, Nantes, etc., c'est que nous, en Vendée, les mètres carrés, on les a. Plus ou moins, mais on les a pour travailler. À Paris, ça n'a pas forcément évolué dans ce sens-là, quoique aujourd'hui, ils sont en train de faire un peu marche arrière. Ça n'a pas forcément évolué dans ce sens-là, parce qu'à Paris, en fait, ce qu'ils veulent juste, c'est mutualiser un bout de bureau, quoi, pour être sûr d'avoir une place pour bosser, parce que chez eux, ils n'ont pas de place, parce que, voilà. Mais on sent bien que la tendance des personnes qui viennent dans nos espaces aujourd'hui, leur premier besoin, c'est pas forcément de mutualiser un bout de bureau, c'est de rencontrer d'autres professionnels, d'échanger et d'aller dans du développement. Est-ce que vous vous reconnaissez, Laurence, dans tout ça ? Oui. Alors c'est marrant, c'est ce que j'écoutais en fait sur le fait de mutualiser. Moi, ce que j'ai cherché en fait au départ en louant un bureau à l'espace de coworking de Zessar, c'était louer un bureau neutre, mais un bureau professionnel. Pour ne pas rester à la maison. Pour ne pas rester à la maison. En fait, dans mon métier, en fait, comme je suis coach professionnel, dans mon métier, j'accompagne en fait des personnes. Et c'est vrai que je cherchais un bureau où je puisse les recevoir, qui était un lieu neutre, mais aussi qui était quand même dans un environnement professionnel. Faire un accompagnement à mon domicile, c'était pas OK, en fait. C'était pas cohérent, c'était pas OK. Et c'est vrai que de là, j'ai quand même connu tout ce que Aurélie en fait explique et que je connais encore, la mutualisation et en fait le réseautage, en fait, apprendre à connaître d'autres professionnels, échanger avec d'autres professionnels et échanger sur tout sujet, autant en fait personnellement que professionnellement. Au début, c'était que la réception des clients que vous faisiez en espace de coworking ou dès le départ, il y a eu tout le travail. En gros, vous partiez le matin de la maison pour aller dans l'espace de coworking. Non, au départ, c'était que de la location de bureau, ouais. Et ponctuellement. C'était aussi ça que je suis contactée Aurélie, c'est que je cherchais des bureaux pour faire des accompagnements qui duraient à peu près 2 heures. Mais justement, je cherchais un bureau où je pouvais louer que 2 heures. Et ça, c'est possible dans l'espace de coworking comme la fabrique. C'était le côté sur mesure, c'était cette grosse différence aussi. Ouais. Aurélie, justement, au lancement des tout premiers espaces en Vendée, c'était pour répondre à quel besoin précis que vous souhaitiez vous positionner ? Alors moi, mon besoin précis, c'est parce que j'avais mon entreprise et je me sentais seule. Donc ça partait vraiment de l'expérience personnelle. Ça partait de l'expérience personnelle. Je me sentais un petit peu seule et puis j'avais besoin en fait d'échanges et j'avais besoin de rencontrer d'autres professionnels dans mes activités. Donc à la base, ça venait de ça. Sur la Vendée, là où ça s'est développé, c'est justement par rapport aussi à la multiplication des auto-entreprises, des micro-entreprises qui ont fait que les gens étaient chez eux. Et il y avait un petit... le chez-soi, comme dit Laurence, c'est pas toujours OK, ça fait pas toujours très professionnel, on n'a pas toujours ce côté-là. Donc le besoin en Vendée, c'était plus ça, d'avoir ce côté un peu esprit professionnel et on a un lieu qu'on partage. Moi, clairement, je l'ai importé du sud de la France, ça a été un des premiers espaces que moi j'ai fait. Je l'ai importé de là-bas où clairement il n'y avait pas de mètres carrés, où on cherchait un lieu juste pour
pour bosser. Moi, j'y ai vu plutôt quand je suis allée travailler dans cet espace dans le sud de la France, donc à Avignon. Quand je suis allée bosser là-bas, j'ai rencontré des gens et à travers un café, etc., on a commencé à échanger et se dire, tiens, finalement, en fait, on a les mêmes besoins, les mêmes problématiques. Et c'est comme ça que moi, je l'ai imaginé en 2018. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ce besoin-là que moi j'ai, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui l'ont. J'ai commencé à interroger des gens et oui, moi c'est pareil, ok. Et en fait, c'est comme ça que le projet est né. Il y avait à l'époque, en 2018, uniquement la loco. J'ai un bureau sur La Roche qui était ouvert. Il y avait aussi un espace sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui était parti déjà du même constat, en fait, clairement. Donc voilà comment moi je l'ai imaginé. Puis après, je me suis dit, en fait, ce lieu, on est en Vendée. Il faut que ça vive, il faut qu'on, à travers le digital, donc moi je suis quand même issue du digital, mais en fait je me suis dit, ouais, le digital c'est bien beau, mais à un moment donné, ça a ses limites aussi. Comment on fait pour rencontrer vraiment l'humain, comment on fait pour échanger entre entrepreneurs, parce que ça c'était un problème que moi j'avais depuis 2012, c'est que je trouvais pas de lieu où je pouvais échanger avec d'autres entreprises en fait. Votre quotidien aujourd'hui, donc Laurent, ça ressemble à quoi? C'est le matin, vous arrivez, vous connaissez tous les coworkers autour de vous? Alors, je connais pas mal de coworkers parce que depuis 2018, j'en ai côtoyé beaucoup. Il y a eu pas mal de générations, du coup, se succéder aussi. Des générations, peut-être, ou par vague, ou par année, c'est ça? Voilà. Et en fait, moi, aujourd'hui, je loue en fait une journée par semaine. De ponctuellement, je suis rendue en fait à louer une journée par semaine. Et ça m'arrive de louer justement, en plus de ça, des salles, des choses comme ça, pour faire des conférences, pour faire... voilà. Donc mon quotidien, en fait, c'est une journée par semaine. Je suis à la fabrique aux Essarts. Et vous parliez de Mortagne également. Ça s'inscrit de quelle manière dans votre planning? Alors Mortagne, c'est que j'ai participé au mois d'octobre au Salon Entreprendre en Vendée, qui était à Mortagne. Et j'anime des ateliers là-bas. Ce matin, j'ai animé en fait un petit déjeuner réseau à Mortagne-sur-Sèvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous cassez plus la tête à chercher un endroit quand vous devez recevoir. Ce que vous faites, c'est automatiquement chercher un endroit de coworking. C'est devenu votre repère. Ah, c'est complètement mon repère. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est bien, c'est que je me connecte en fait sur Internet, je fais ma réservation de bureau et c'est ça qui est génial, quoi. Enfin, ça roule tout seul, quoi. C'est-à-dire que je ne me pose même pas en fait de chercher. Je fais la fabrique 3.0. Forcément, il y en a une quelque part parce qu'en fait, il y en a quand même à La Roche, à Saint-Hermine, à Mortagne, aux Essarts. Ça rayonne quand même pas mal la Vendée et je peux trouver assez facilement, quoi. Comment on choisit? Parce qu'effectivement, il y a rien que la fabrique 3.0, c'est plusieurs adresses, plusieurs points de chute en Vendée. Comment sont choisis ces endroits qui sont très très différents? Parce qu'on parle de Saint-Jean-d'Hermine, on parle de La Roche-sur-Yon également, Mortagne, enfin bref, des typologies et sans doute des publics différents. Tout à fait. Après, ce sont des licences de marque que j'ai donc développées. Donc, la première, elle est dans l'est de la France, à côté de Strasbourg. Comment on choisit ces espaces? Typiquement, c'est un porteur de projet qui a une envie, comme la mienne à la base, se dire en fait, je suis un peu tout seul, j'aimerais bien développer mon entreprise et en complément gérer un espace de coworking. C'est vraiment ça. Et donc, en fonction de sa localité, on essaye de définir un point de chute. Alors, en Vendée, on a la chance d'avoir les autoroutes. Donc, que ce soit Mortagne, Saint-Jean-d'Hermine, ils sont à la sortie d'autoroute. Donc, clairement, très, très bien situés par rapport à ça parce que il n'y a pas que des Vendéens dans nos espaces. Ça va bien au-delà de la Vendée. Donc l'autoroute, c'est le point quand même numéro 1. Sur La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon reste quand même une ville la ville en Vendée qui draine quand même le plus de monde. Donc sur La Roche, il y avait également un besoin lorsqu'on a fait l'étude de marché. Il y a encore des lieux qui ne sont pas couverts, sur lesquels moi je sais aujourd'hui à peu près où est-ce qu'il y a des besoins. Et je sais les lieux où il n'y a pas forcément besoin d'implanter un espace de coworking. Ça ne sert à rien d'en mettre dans toutes les villes, ça ne fonctionnera pas. Il faut, à mon sens, à minima, une situation géographique qui permet une implantation, qui permet de générer plutôt du monde au niveau national. Donc l'autoroute, le nœud autoroutier, clairement, fait beaucoup sur ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que ça devient presque un outil d'attractivité pour les communes ou les communautés de communes et pour les territoires. Est-ce que pour vous, c'est une concurrence ou est-ce que c'est quelque chose de complémentaire? Non, en général, les collectivités qui l'ont compris, elles font plutôt appel à nous aujourd'hui. Moi, je travaille régulièrement avec la Comcom de Saint-Fulgent-les-Essarts qui font appel à nous et qui nous envoient du monde aujourd'hui. Sur La Roche, là, après avoir ouvert l'espace de coworking sur La Roche, on a rencontré Orion, on a rencontré La Pépinière et c'est plutôt complémentaire que concurrent parce qu'on n'est pas sur le même
Nous, on est privé, on n'est pas sur le même développement économique. Et pourtant, le développement du territoire va être sensiblement la même chose. Mais, comment te dire, un espace de coworking de la collectivité va peut-être pas forcément chercher à faire du remplissage, donc va peut-être moins avoir une visibilité sur Internet, souvent. Moins pratique aussi. Il n'y a pas forcément d'accueil, donc on n'y trouve pas la même chose. Donc en fait, on est plutôt complémentaires. C'est des fonctionnements différents. Tout à fait. À la Fabrique 3.0, quand on va sur vos réseaux sociaux, notamment Facebook, on ne trouve pas tant une mise en avant justement de ce côté espace de travail, mais ça va beaucoup parler des moments soit de formation, soit de convivialité. Soit, voilà. Donc il est plutôt là, le créneau, il est de montrer de tout ce qui se fait autour ou dedans. Un espace de coworking aujourd'hui made in la fabrique. Après, je ne parle pas pour les autres, je ne connais pas forcément leur concept. Mais nous, on va plutôt se dire, on est un espace qui va être un tiers-lieu orienté sur le développement de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on y montre toutes les activités autour, parce qu'on se rend bien compte que ces activités-là soit attirent les personnes et ensuite elles prennent un lieu, ou inversement, si tu veux. Donc voilà. Et alors, Laurence, vous utilisez ces services proposés, soit formation ou temps commun Ah oui, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait la formation de secouriste en santé mentale. Donc ça, c'était sur octobre. Et oui, j'ai fait des formations aussi sur l'utilisation des réseaux avec Aurélie, LinkedIn, Instagram et tout ça. Donc oui, j'utilise. Et c'est ça aussi. Et c'est là aussi, en fait, qu'on rencontre, pas forcément des coworkers, justement, qu'on rencontre aussi d'autres professionnels avec les mêmes problématiques que nous. Et c'est là, en fait, que l'échange est riche. Alors vous, votre profil, Laurence, c'est d'être plutôt indépendante. Enfin, vous êtes seule à la tête de votre entreprise. Est-ce qu'il y a aussi des grosses boîtes, Aurélie, qui font appel peut-être aux différents espaces de coworking pour placer leurs salariés qui sont en distanciel, par exemple? Alors, placer les salariés, oui, on a de temps en temps des télétravailleurs qui sont issus d'entreprises, alors de Lyon, de Paris, et en fait, ils utilisent les espaces de coworking, donc plutôt là avec un modèle plutôt à l'année. Ils vont pas demander 2 heures par-ci, par-là, pour permettre à leurs télétravailleurs de sortir du domicile et avoir vraiment un lieu professionnel, ce qui leur permet à ces personnes-là de rester vivre en Vendée. Et de ne pas faire trop d'aller-retour avec leur entreprise. Donc ça, c'est un vrai besoin aussi aujourd'hui. Ça rassure l'employeur? Alors ça va rassurer l'employeur parce qu'il y a un cadre, en fait. On sait que le télétravailleur, quand il est très investi dans son entreprise, il peut aussi travailler jour et nuit. Là, il y a un cadre, tu vois, les personnes, elles viennent sur certains horaires de travail. Il y a plus ce cadre-là, donc effectivement, ça va rassurer. Ça va rassurer aussi sur la qualité de vie du salariés, parce qu'on a des vrais bureaux avec des vraies chaises de bureau. Chez soi, si on travaille sur le canapé, sur la banquette, c'est un petit peu différent. Donc il y a aussi tout ce côté-là qui va rassurer ces entreprises. Et on a aussi des grosses entreprises locales qui vont faire appel à nos services. Alors soit ils vont rentrer par de la formation, ils vont venir faire une formation, un atelier, et puis derrière ils vont se dire tiens, il y a une salle de réunion, il y a un bureau pour faire un rendez-vous avec le rendez-vous annuel par exemple avec les salariés. En fait, on a plein d'utilisations possibles. Et là, dans les entreprises, on a des entreprises même qui sont nationales et qui viennent et ça ne pose pas de problème. Et alors, Laurence, quand je disais au début, peut-être la crainte au tout début d'aller partager le café avec quelqu'un qui pourrait piquer nos idées, qu'on est en train de travailler juste à côté. Est-ce que vous l'avez eu, cette angoisse? C'est ce que j'allais dire, en fait. Je n'ai pas connu ça, en fait. Je n'ai pas connu ça. Là, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un aussi qui adore en fait, découvrir et rencontrer des personnes. Et vraiment, en fait, j'ai tout de suite vu des collègues. J'ai pas vu concurrents, j'ai vu des collègues, quoi. Et c'est drôle de dire des collègues, alors qu'on ne travaille pas dans la même entreprise. Mais c'est vraiment collègues. Ça. Et de partager le café. Et aussi, l'espace de la fabrique, c'est quand même ça. C'est hyper cosy, c'est cocooning. Le café est à disposition. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on a déjà ça, on a des tasses, on a du café, on a des petits gâteaux qui sont là. Mais c'est même mieux que quand on est dans une entreprise Exactement, classique. On n'a pas ça au quotidien, je suis bien d'accord. Que moi, par contre, j'ai ça au quotidien à la fabrique. Il y a tout service de conciergerie. Les gens viennent chercher... je ne pense pas qu'ils voient trop la concurrence, ils voient plutôt de la complémentarité. Oui. Ceux qui utilisent ces espaces-là. Sinon, ils ne viennent pas dans les espaces de coworking, je pense.
Eh bien, merci, mesdames. Est-ce qu'il y a un temps fort à noter pour la Fabrique 3.0, pour les découvrir peut-être? Alors, il y en a plein. Là, il y a surtout le catalogue 2026 des formations qui vient de sortir, donc avec tout plein de formations, tout plein de thèmes autour de l'entrepreneuriat. Et donc, ça, c'est très en demande là aujourd'hui. Bon, eh bien, c'est noté. Et puis, on peut vous croiser, Laurence, dans une de ces adresses de la Fabrique 3.0. Donc, pour aller à votre rencontre et profiter de vos services. Et pas simplement de votre expérience de coworkeuse. C'est bien noté. Merci à vous, mesdames. Quant à vous, eh bien, vous allez pouvoir retrouver cette émission, comme d'habitude, sur nos différents réseaux de TV Vendée. Allez creuser aussi un petit peu la question sur LinkedIn, sur Facebook et compagnie. Que ce soit la Fabrique 3.0, mais aussi les services de Laurence, tout est disponible. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu tout ceci. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver début 2026. Et oui, le temps file. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve plein d'allant, plein de bonne humeur au mois de janvier. À bientôt. Vous avez suivi votre émission avec Maison Albert, torréfacteur responsable au Sable d'Olonne, centre commercial Lilium et à La Roche-sur-Yon, 31 place Napoléon.